Régaler. Un petit fondu dans le port de Skopelos. Un peu couvert, mais quand même 30 degrés. Là, ici, il y a du monde. Et en face là-bas, les 14. On est le 13 juin pour partir sur l'île d'Alonisos. Bien du monde. Là au fond, le coin d'Alonisos, c'est là la petite île qui fume. Voilà, Alonisos en face. Force 4. Toujours un temps un peu laiteux. Donc on est parti de là au fond. On va lancer, on va remonter sur Alonisos. Je pense 7000. Hein. Alors ici sous l'île, on a du vent irrégulier. Ici le village de Patitri. On va aller se mettre dans une baie là-bas au fond. On va rester en tout cas jusqu'à samedi, mais jeudi aujourd'hui jusqu'à samedi, parce qu'ils annoncent du vent relativement fort. C'est pour ça qu'on s'est aussi bougé du port de Skopelos, parce qu'il a mauvaise réputation avec du vent du nord. Voici arrivé dans la baie de Chrysili-Milia, ici. On voulait aller là, mais en fin de compte, toute cette baie là, il y a des rafales qui descendaient à force 4. Donc on s'est dit, bon ben, on va un petit peu plus loin. Et nous sommes le 13 juin, dans notre petit mouillage. Ici, on est relativement calme, ça soufflote à l'extérieur, ça moutonne. Je pense à force 5. Il n'y a plus des grandes distances à parcourir ici pour aller de baie en baie, donc on va rester tranquille aujourd'hui. Et puis demain, on va dans la suivante qui est peut-être juste derrière cette paroi là de roche rouge. 5 h du matin, une nuit agitée. Là, on est en travers de la houle. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà.
On va changer de coin parce que c'est compliqué. Voilà, après cette douce nuit branlante, on va partir sur l'île d'en face à 7 heures. Alors, on part de notre baie ici et on va partir ici dedans sur l'île de Peristera et on va venir par ici à quelque part. Une belle roche rouge. Voilà, on est venu dans cette petite baie là, mais avec cette épave, ben bof, ça ne nous tente pas trop, elle est jolie, mais voilà, on va soit venir se mettre là, soit venir se mettre là, on va venir ici peut-être. Allons voir. Voici au mouillage dans la baie de Basilico. On a voulu mouiller là-bas, mais impossible de faire crocher l'ancre, c'est de la rocaille au fond, assez dure. Et ici, c'est très joli ici au fond là. Et là, on a dû s'y prendre 3 fois jusqu'à que ça accroche. Vraiment, l'ancre, elle sautait sur les sur le fond. Et c'est une jolie petite maison. Notre petite baie. Voilà de l'huile ce matin. On va partir depuis notre baie ici et on va remonter ici sur l'île de Panagia qui est dans la zone réserve naturelle payante. On va monter là, on va venir dans cette baie ici au fond. Là c'est 8 h du matin, on a 15 000 à faire. Ici on voit l'épave. On a passé hier. C'est vraiment magnifique par ici. Et on va quitter le coin pour remonter tout au nord de la Grèce où il y a les 3 lois à côté de Thessalonique, parce que d'ici 2 jours ils annoncent Formel-Thème. Donc on va partir au nord avant que ce vent se lève pour continuer notre visite du nord de la Grèce. Tortue géante. Voilà, un petit air qui se lève.
droit dans le pif. Ici le bout de l'île d'Alonisos. Nous allons rentrer dans la zone de la réserve naturelle payante. Donc cette baie là est la baie au nord. On peut mouiller l'ancre et dormir. Et dans la petite ici, on peut y rester que du lever au coucher du soleil. Alors l'île qu'on voit tout là-bas au fond, c'est interdit de s'approcher à plus de 3000 des côtes. Voilà, Alonisos derrière nous. Des paysages magnifiques. Voilà ici l'entrée. Ici on voit le voilier qui vient de rentrer qui s'appelle François Marine. Ici le voilier qu'on vient de voir rentrer en étape. Avion français et un autre voilier caché là derrière. Voilà, nous voici dans cette petite baie. Magnifique. Et là, il y a un petit quai de débarquement avec un escalier. Et les gens qui montent au monastère. Hein. Alors ici, on peut jeter l'ancre que du lever au coucher du soleil. Là-bas, la baie du monastère, juste à Filipo. Voilà, on va partir là au fond. Voilà, dans l'enfilade de la petite place ici, il y a un bateau qui sort. Voilà, 7 mètres de fond ici. Nous voici au fond de cette baie. Avec nous 3 bateaux mouillage. Il y en a 3. La folie. Bah dis donc, tu te laisses bien approcher. Hein. Hop. Ah, tu sautes de parbattage en parbattage. On va voir si ça continue. Hein. Hop. Et puis quoi encore? Non mais, tu veux t'en aller ou bien? Voilà, il y a un petit peu de monde ici, dans cette réserve naturelle. Il y a le bateau des Coast Guard qui vient de rentrer. Ah, puis il a des petites biquettes. Voilà le bateau des Coast Guard là.
pense qu'ils viennent checker le paiement des taxes. C'est 5 h du matin, départ de notre petite baie ici. Et là, on va remonter jusqu'ici en haut, ça fait 40 000. Là, en route pour la sortie de la baie ce matin. Le mont Athos qui culmine à 2030 mètres. Et c'est parti. On va venir par là, peut-être. Les sporades et son chapelet d'île. Très très joli coin. « 6 h du matin. Rien que pour vivre ça, ça vaut la peine de se lever. C'est juste idyllique. Voilà, on avance tranquillement. Il y a force 2, parfois 3. Des vents de travers. Il nous reste 28 000. Voilà, il n'y a plus que 4 nœuds de vent. Donc on appuie au moteur. Au moteur on serait normalement à 1800 tours à 4,5 nœuds et là on est à 6 nœuds avec l'appui des voiles. Alors sur ce bateau comme on le voit il n'y a pas de lazy bag. Alors on voit ici ces pochettes avec un fil nylon. Il y en a une là. Une là, une là, et le fil nylon traverse la voile et zigzague dans la voile jusqu'en haut, et en haut le fil nylon est fixé sur la balancine sur une pièce. Voilà. Et au moment où on affale la voile, elle se plie comme un store en accordéon. Par contre, un peu chiant pour mettre après le tout de boom. Ici, on voit de plus en mieux le premier vent, le deuxième vent et le troisième vent. On
On est encore à 20 000 de notre objectif. Donc ça fait encore 20 040, 36 km terrestre. Là, on s'approche gentiment. Et on va essayer de venir par là, dedans. Voilà le coup d'œil. Nous font le mont Athos avec des nuages dessus. On dirait un volcan comme ça. Voilà, nous voici entre les doigts. J'appelle ça des doigts. On va là-bas, il y a une petite crique. Le vent est monté un peu. Ça fait 8 heures qu'on navigue et on a fait pour l'instant 4h30 de moteur. Donc voilà les moteurs. Les voiles dehors et appui au moteur avec un force 2 si vous voulez arriver avant la nuit. On est parti à 5 heures, là c'est 13 heures, c'est bon. Ça va être magnifique ici aussi. Voilà, ici on a hérité un petit Force 4 du sud, qu'on ne trouve naturellement pas sur la météo. Donc, au lieu d'aller là, on va aller derrière là, pour être à l'abri des vagues. Voilà, on va aller ici derrière. Là. Voilà notre mouillage. Un voilier d'un côté, 2 voiliers de ce côté. Et on va essayer de trouver un petit coin. Et voilà, ce joli petit coin. Découverte. On est le 18, on est le 18 juin. On quitte notre petite baie ici. On reviendra peut-être mouiller, mais de l'autre côté de la bande de sable, là où il y a des voiliers. Et là, on se laisse tirer par un petit force 2 sinueux. On va pas aller bien loin. On va essayer de venir voir un peu ce qu'il y a comme baie ici dessous. Un Alberassi qui navigue à la flemme comme nous. Il était dans notre baie aussi, on est parti en même temps. Là, donc on a dormi par là. Et puis maintenant, il y a un petit force 2, 5 nœuds de vent. On laisse tirer et on va venir là derrière. On va venir découvrir ce petit coin là. J'ai une seule, on navigue à la vitesse fabuleuse de 1,8 nœuds. On fait la course avec le Alberassi, je ne sais pas où il ira lui, mais on prend les mêmes directions. Il est congénois seul, il est un peu plus rapide que nous. Voilà encore une tortue géante. Et nous on arrive gentiment dans notre petite baie. Là on rentre dans cette petite baie avec la petite île ici. Et là devant on voit une tache claire. Là nous voici dans cette petite baie ici.
Voilà, le Albert Rassi est quand même venu par là aussi. On a assez peu de fond sous la quille, on a 0,8 mètres. On va les plonger, aller regarder. Voilà, on a remis Trou Cricket au jeu. On a une belle propriété avec, on dirait, son petit hangar de mise à l'eau ou accès à la petite plage depuis la maison. Waouh! Voilà partie de cette petite île. Et là, on va arriver dans la suivante. Donc on était ici derrière et on fait juste là le tour et on va venir ici dedans. Là, l'AIS, on voit qu'il y a 2 bateaux déjà. Voilà, une petite nave de 1,1 mille. On n'a pas sorti les voiles. Et nous voici nouveau dans un charmant endroit. Ici il fait chaud aujourd'hui, les panneaux solaires chauffent. « 67 degrés à la surface, en sachant qu'un panneau solaire perd 1% de puissance par degré au-dessus de 25 degrés. On a quasiment 42% de moins de charge. Par contre, le frigo, lui, travaille plus. Donc quand il fait frais, le frigo travaille moins, les panneaux chargent plus. Et quand il fait chaud, les panneaux chargent moins et le frigo travaille plus. Je pense que demain on va encore rester ici. C'est trop chouette. Voilà, 9h moins quart. On quitte ce joli petit coin. Et on va retourner sur le bout du doigt pour ensuite après-demain ou plus tard passer de l'autre côté du doigt. Voilà, on a 8 nœuds de vent. Le vent est instable par ici, il tournique. On essaie d'avancer dans plus ou moins la bonne direction. Il y a 2 nœuds de vent maintenant.
On se traîne à 1 nœud et demi, 2 nœuds. Et on a le temps. Voilà, du vent complètement irrégulier par là. Une fois du force 4 pré-serré, ensuite du votarier. Donc on a bien fait baisser col génois. Et c'est reparti. On est à force 5 maintenant. Alors 17 nœuds, 18 nœuds. Voilà, on est à force 5, 6 maintenant. Voilà un petit force 6 bien établi. On a enroulé le génois. Voilà, le vent est monté à 27 nœuds maintenant. On fait du près, tant bien que mal, avec le petit bout là. C'est jamais terrible, j'ai enroulé. Voilà, à l'approche de l'entrée de cette baie de Coufosse, qui était une base de sous-marins des Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ici, on navigue au pré-serré. Là au bord, ça s'est calmé un peu, mais rafale à 29. Juste au génois, on va pas très vite, mais c'est plus. Ici devant l'entrée. Voilà, donc ici on est presque au bout du doigt là. Ici naturellement ça s'est calmé là-bas, il y a encore des grosses rafales. On verra dedans comment c'est. Voilà, devant l'entrée, là, ça rafale bien, là. Voilà, ici, la baie qu'on voit sur le côté, là, sur la carte. Et là, l'entrée avec des grosses rafales. À 29 nœuds. Nous voici au mouillage de la baie de Coufosse. Un grand port naturel. La poubelle et prospection, une station d'essence, et ils ont du gaz. On a vidé notre pompe de gaz. Il y a tenu presque 3 mois et on a profité de mettre une bonbonne de remplacement. Et voilà, c'est parti mon kiki. Et voilà le boulot.
fait bon chaud ici. Il reste plus qu'à ramener tout ça. Il y a un peu de monde à Koufo. C'est mouillage assez serré. On passe plus loin, c'est profond. On a mis des pare-battages parce que nos voisins ils frôlent, les Allemands. Alors aujourd'hui, le 21, petite taverna à Koufo avec un super voilier dans le milieu. Waouh, il est incroyable. Une jolie petite déco qui correspond. Un petit changement d'ambiance ici à Koufo. Alors, nous sommes le 21 juin, le jour le plus long, avec une magnifique pleine lune.